Voilà, à nouveau, après une longue interruption, due grâce au fait, on reprend, en ce début de nouvelle année, on reprend notre traditionnel, fameux et célèbre cours du lundi, comme je le dis toujours, le plus vieux de mes cours depuis de nombreuses années. Il dure depuis combien de temps? 12 ans. Incroyable, ça m'est jamais arrivé. 12 ans de cours au même endroit. Pas vraiment avec les mêmes personnes, car heureusement les personnes changent aussi, mais avec un bon groupe de mêmes personnes depuis 12 ans. Et on a combienième cours? 424e. 424e cours. Hebdomadaire. Voilà, hebdomadaire. C'est pour ça que je dis que ça ne pouvait être que dans une famille de juifs lorrains. C'était impossible que ça puisse être chez des Polonais. Chez des Sfaradim, non, parlons pas. Ça ne pouvait être que parce que les Lorrains, c'est la constance. C'est que ça bouge pas un Lorrain, un juif lorrain. Et donc, il n'y a qu'un juif lorrain qui est arrivé à me faire venir au même endroit pendant 12 ans. Et donc, c'était véritablement un pari pas facile à relever, et vous l'avez relevé avec honneur. Bon, Hachem, j'en profite au nom de tous pour vous remercier, monsieur et madame Cahin, pour ce cours que vous avez osé entreprendre il y a de si nombreuses années, qui tient toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le seul, encore une fois, le seul que j'ai pu commencer il y a 12 ans qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. Il y en a eu d'autres, mais il y en a, ils arrêtent, ils recommencent. Bref, en tous les cas, on reprend. On est lundi 15 octobre. Et on se retrouve une fois de plus pour la 12e année, en tous les cas, dans ce cours. On se retrouve une fois de plus au tout début de notre Torah. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir, notre si vieille et si en avance Torah, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apprendre que nous sachions déjà? Et bien sûr, la question va la laisser sans réponse, parce que répondre à une question aussi idiote, ce n'est pas digne de la Torah. Mais il va falloir, une fois de plus, comme on a l'habitude de le faire, l'année qui vient de commencer ressemblera dans sa forme à toutes les autres années. On va semaine après semaine, prendre paracha après paracha, fête après fête. La forme sera la même, mais nous le savons d'avance, puisque nous l'avons prouvé déjà au moins 12 fois pendant 12 années, que pas une année se répète, en ce sens que notre source étant la Torah, étant infinie, forcément, les enseignements ont l'obligation de se renouveler eux aussi, d'année en année. En tous les cas, on va malgré tout, dans la forme au moins, répéter en ce début d'année, en ce début de Torah, les phrases, les enseignements traditionnels qui nous permettront de rentrer dans l'esprit de cette année qui commence. Nos maîtres, comme vous le savez, ont eux-mêmes, pardon, pas nos maîtres, ils l'ont expliqué, mais c'est un verset. Le verset, l'explication de nos maîtres, pour être plus précis, donne finalement ce qu'est, pour un juif, pour celui qui veut comprendre la Torah, ce qu'est l'identité de la Torah elle-même. La semaine dernière, première paracha, nous sommes encore plus ou moins dans l'esprit de la première paracha, avec cette deuxième paracha qui commence cette semaine, parachat Noach, mais dans la première paracha, Ze Sefer Toldot à Adam. Ce livre est le livre de l'histoire de l'homme, de Adam. En vérité, je m'arrêterai là quelques secondes pour préciser deux choses qui ne sont pas véritablement nouvelles pour nous, mais qui sont tellement utiles et importantes à répéter, à rappeler. D'abord, selon la traduction que j'ai voulu volontairement très superficielle, mais déjà première explication selon la traduction. La Torah se présente comme étant le livre de l'histoire de l'homme. Très étonnant, pour une religion, ce serait plutôt le livre de la connaissance de Dieu. Non, ce n'est pas le sujet direct. Évidemment, comme on le sait, comme on l'a vu, comme on le voit et le reverra, il est absolument impossible d'arriver à l'homme sans passer par Dieu. Ça sera d'ailleurs l'un des thèmes fondamentaux du cours d'aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas le projet. Le judaïsme pose depuis des millénaires l'homme comme étant le projet. Et c'est fondamental, c'est d'une importance capitale qu'une religion puisse oser dire « Mon projet n'est pas Dieu, mon projet est l'homme ». Dieu n'a pas besoin, n'a pas de besoin. S'il est Dieu, il est forcément sans aucun manque et sans aucun besoin. Même pas le besoin d'être reconnu, d'être loué, d'être servi, parce que si c'est un besoin chez lui, il a donc des manques, et s'il a des manques, il n'est donc plus Dieu.
À partir du moment où le judaïsme pense comprendre ce qu'est Dieu, c'est-à-dire l'absolu parfait, c'est-à-dire celui qui ne peut avoir aucun manque, donc aucun besoin, toute explication de la création et de la religion comme étant la nécessité de servir Dieu, de le louer, de le connaître, toutes ces explications sont forcément absurdes parce qu'elles ne peuvent pas s'adresser à Dieu qui n'a aucun besoin. Donc forcément, si Dieu a créé, le sujet, le but, ça ne peut pas être lui, mais c'est l'homme, celui qui a été créé. Le projet de la création, c'est la créature elle-même. Et Dieu accepte, et c'est peut-être l'expression la plus extraordinaire de sa bonté, Dieu accepte de n'être que le moyen. C'est-à-dire le moyen incontournable, comme on le prouvera de cours en cours, le moyen incontournable pour y arriver. Toi, créature, tu ne pourras pas arriver à ton projet si tu veux faire le crédit de ma présence, de mon association dans cette aventure. Je suis obligé d'être présent, sinon ça ne marchera pas. Mais je ne suis qu'un moyen, comme je donne toujours l'exemple de cet artisan qui vient à la maison faire des prouesses, des réparations, tout ce que vous voulez, qui utilise certainement un très très bon matériel. Mais vous imaginez si à la fin de la journée, les propriétaires viennent remercier et embrasser les instruments? Non, ils viennent remercier et féliciter l'artisan, parce que les instruments ne sont qu'un moyen, et ils sont entre les mains de l'artisan auquel revient tout le crédit. Exactement de la même manière que Dieu me pardonne, mais ce que je dis est vrai, parce que je l'ai appris de mes maîtres, qui l'ont appris dès lors depuis Moshe Rabbeinu, Dieu se propose d'être le moyen d'arriver à ce projet. Mais le projet, ce n'est pas lui, le projet, c'est l'homme. Dieu a créé un monde pour que l'homme arrive à son bonheur, à sa perfection. Et quand le projet sera réalisé, de voir enfin l'homme et l'humanité heureuses dans tous les sens du terme, matériel, moral et spirituel, Dieu sera heureux comme un ustensile qui a été utilisé comme on doit l'utiliser, parce que le meilleur des pinceaux ou le meilleur des marteaux entre les mains de quelqu'un qui n'a pas appris le métier, ça peut aussi donner un piètre résultat. Donc c'est évident que le marteau, même si il a toutes les qualités d'un bon instrument, faut-il encore qu'il soit dans les mains d'un bon artisan. Exactement de la même manière, Dieu se propose d'être le moyen utilisé par l'homme pour arriver au projet qui est la construction d'un monde où véritablement on peut y vivre et atteindre le bonheur. C'est ça le projet. Lui n'a pas de manque, c'est nous qui avons des manques. Cette vision est très très importante parce qu'elle remet les pendules à l'heure et elle change complètement toute la vision de la relation de l'homme à Dieu, où dans toutes les religions, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, l'homme n'existe, l'homme croyant n'existe que pour être soumis et servir son Créateur. Et dans l'esprit du judaïsme authentique, aussi difficile que ce soit à dire et encore plus à comprendre, c'est d'une certaine manière le contraire, c'est Dieu qui se propose de se mettre au service, de se soumettre à l'homme qui est d'accord de faire cette route avec lui et de l'utiliser, lui et sa Torah, pour arriver à sa perfection. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Qui est le centre du projet? Zé Sefer Toldot à Adam. Je suis le livre de la construction de l'homme. Ah, j'ai changé la traduction? Non. J'ai enfin traduit comme il fallait traduire. Première traduction, parce que nous sommes des hébraïsants, nous parlons l'hébreu moderne. J'ai traduit selon l'hébreu moderne, Toldot qui veut dire histoire. Mais le problème, c'est que l'hébreu moderne est très très loin d'être véritablement représentatif de notre langue sainte telle qu'elle est dans la Torah. Le mot Toldot ne veut pas dire histoire, le mot Toldot veut dire naissance et engendrement, qui vient du mot Tolada, Yoledet, une femme qui accouche s'appelle une Yoledet, un enfant qui vient de s'appelle un Yeled. Ce qui veut dire que dans le mot Toldot, utilisé par la Torah, il y a bien plus que « et voici l'histoire de l'homme ». Voici l'histoire de la naissance de l'homme. C'est-à-dire que le projet, c'est de faire naître un homme. Et là, j'arrive à mon deuxième niveau d'explication. J'ai traduit Adam par homme, et je vous ai dit que je construis d'abord le cours d'après cette première traduction très superficielle, parce qu'effectivement, la traduction n'est pas juste si l'on veut véritablement
s'intéresser à ce que signifie le mot Adam, on sait très bien que Adam ne veut pas dire homme. Adam peut dire homme en hébreu moderne, mais pas dans le langage de la Torah. Adam est défini dans la Torah. On sait ce que c'est Adam. Pas toute créature qui a 2 jambes et 2 bras s'appelle Adam. Nos maîtres vont jusqu'à dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Atem kruyim Adam, ve'en umot haolam kruyim Adam, que je traduirai d'après le véritable sens. Seulement ceux qui s'attachent à la Torah sont appelés Adam. Ceux qui ne s'attachent pas à la Torah ne sont pas appelés Adam. Alors ça veut dire quoi? Si je traduis par homme, c'est impossible. C'est quoi? Les créatures sans Torah ne sont pas des hommes. C'est absolument impossible de dire une chose pareille, parce que c'est sûr que c'est faux. Donc, homme, tu peux l'être sans Torah, mais Adam, tu ne peux pas l'être sans Torah. Parce que qu'est-ce que c'est Adam? Adam, c'est entre autres la créature que la Torah définit comme étant celle qui est à l'image de Dieu. Quand je vois Assad ou quand je vois Hitler, ou même quand je vois Monsieur Tout-le-Monde dans la rue, les Havdil, je ne vois pas Dieu. Donc, c'est clair que dire que Assad est Adam, c'est pas seulement une aberration. C'est exactement le contraire de ce que dit la Torah, parce qu'au plus, il porte sur lui l'image du diable, mais pas l'image de Dieu. Donc seulement celui qui est porteur de l'image de Dieu, ce qui signifie que lorsque je le vois, tout de suite, je pense à Dieu. Vous comprenez que rares sont les humains qui sont véritablement porteurs de cette image, donc rares sont les humains qui s'appellent Adam. Et donc quel est le projet de la Torah? Zé Sefer Toldot Adam, voici le livre qui va nous permettre de comprendre comment naît Adam, comment on construit dans l'histoire des créatures humaines, qui sont appelées des hommes en français mais non des Adam en hébreu. Voici comment l'histoire de l'homme va engendrer la naissance du Adam. Le Adam, finalement, c'est l'homme de la délivrance. C'est-à-dire tous les hommes et femmes, et pas seulement les juifs bien sûr, tous les hommes et femmes qui vont faire naître en eux cette dimension adamique qui a existé au tout début de l'histoire biblique jusqu'à la faute. Et à partir de la faute, cette dimension s'est complètement voilée. D'après nos maîtres, elle n'a ressurgi dans l'histoire que de rares moments. Pour pouvoir faire avancer l'histoire, ce sont les grands hommes, les vrais Adam qui ont fait avancer l'histoire. Dans notre histoire, bien sûr, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, les grands personnages qui portaient véritablement le Tselem Elohim, ça veut dire que quand on les voyait, on voyait Dieu, c'est-à-dire tout de suite, on voyait qu'une créature pareille ne peut pas s'être faite toute seule, c'est absolument impossible. Je vous rappelle cette histoire extraordinaire pour la milliardième fois, mais qui, à mon sens, ne sera jamais usée. Cette histoire authentique, à l'époque de Rav Israël Salenter, qui était un très très grand maître, comme on le sait, qui vivait en Lituanie à cette époque-là que Darwin a fait sa découverte, comme je dis toujours avec mon sens de l'humour mal placé, qu'il a retrouvé ses ancêtres. Mais en tous les cas, lorsque Darwin a fait sa découverte et que l'un des élèves de Rabbi Salenter a entendu, ce jour, il était tellement scandalisé, parce que même un non-juif ne pouvait pas admettre une chose pareille à cette époque-là, c'était une question de bon sens. Soi-disant, les savants. Et donc, il est venu rapporter à son maître, à Israël Inter, voilà ce que ce fou a dit. Et il a répondu de manière tellement sage, posément, sans se mettre en colère. Il a simplement répondu, si ce Darwin en question avait connu l'un de mes maîtres, il n'aurait pas pu dire une chose pareille. Ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré d'homme authentique dans sa vie. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire une chose pareille. Quand on a eu le bonheur de rencontrer un homme véritable dans sa vie, on ne peut plus avoir de doute sur l'origine véritable de l'homme. C'est absolument impossible. Et donc, il aurait pu dire cela sur lui-même, et par humilité, il ne l'a pas dit, il a parlé de ses maîtres. Mais on ne peut imaginer que l'homme vient du singe que parce qu'on n'a jamais rencontré un Adam dans sa vie. Mais le Adam est à l'image de Dieu. Quand tu vois Adam, c'est sûr que l'origine ne peut pas être celle d'un singe ou toutes sortes d'autres fantasmes d'évolution à partir d'une cellule, d'une plante ou d'un nénuphar ou je ne sais quoi. En tous les cas, donc le projet, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas seulement l'homme, mais Adam, qui est la dimension révélée de l'homme qui est caché à l'intérieur de lui, qui doit naître, et dont vous et moi ne sommes que la matrice aujourd'hui, nous portons en nous ce Adam qui, comme un fœtus, doit
se construire à l'intérieur de la matrice humaine et naître au moment de la délivrance finale, même si je rehausse mon explication et que je dis le projet n'est pas l'homme tel qu'on le connaît, mais Adam, ce n'est pas encore Dieu. Le projet, quoi qu'il en soit, n'est pas Dieu. Dieu n'est que le moyen. Donc, cette chose-là est extrêmement importante parce que c'est ce qui permet fondamentalement à une religion qui a le défaut inné à l'esprit religieux de virer très vite vers l'intolérance, l'extrémisme et le fanatisme, parce que quand on se sent inspiré par Dieu, alors on ne sait plus où sont nos limites, le danger de toutes les religions. À partir du moment où la religion juive explique que le projet n'est pas Dieu mais l'homme, automatiquement toute notion de fanatisme qui vient donc contraindre jusqu'à détruire l'homme qui n'est pas croyant, toutes ces notions-là sont complètement étrangères au judaïsme authentique, puisque si le projet c'est l'homme, comment peux-tu détruire l'homme pour arriver à l'homme? Ça n'a aucun sens. Tu peux éventuellement détruire l'homme pour arriver à Dieu, mais tu ne peux pas détruire l'homme pour arriver à l'homme, ça n'a aucun sens. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle le judaïsme authentique a toujours été préservé dans l'histoire de toutes ces formes, on pourrait dire de croisade ou de djihad, etc. Pourquoi? Parce que c'est contraire même à la vision profonde du projet divin. Quoi qu'il en soit, on va revenir maintenant à notre cours et on va jongler entre ces deux parachiotes qui sont en vérité, comme nos maîtres nous l'ont appris, nous ont montré que Parshat Bereshit, la semaine dernière, et Parshat Noach, c'est en vérité une seule parsha qui continue. C'est la raison pour laquelle on commence à parler de Noach déjà à la fin de Parshat Bereshit, et on parle déjà du déluge qui approche déjà à la fin de Parshat Bereshit, pour bien nous faire comprendre que c'est finalement plus ou moins la même histoire ou les conséquences d'un même problème. Nos maîtres se sont posé la question suivante. Finalement, que représentent les deux fautes essentielles dont la parashat Noach et déjà en allusion parashat Bereshit, comme on va le voir, font allusion, la faute du déluge et la faute de la tour de Babel. Car comme vous le savez, il n'y a pas une année où je n'ai pas parlé de ces deux fautes et il n'y a pas une année où je ne les ai pas comparées. Simplement, j'espère que chaque année, comme je l'ai annoncé au début du cours, notre devoir est de révéler ou de remettre en évidence plus fort encore un aspect du problème qui n'avait pas été de cette manière-là, en tous les cas, mis en évidence les années précédentes. On sait que l'histoire humaine, finalement, telle que la Torah nous la présente, commence par deux grands problèmes au niveau des peuples, au niveau des civilisations. Et seulement après vient Abraham, qui semblerait être la réponse, puisque la troisième parche la semaine prochaine, c'est la naissance d'Abraham. Tout le monde comprend que si la Torah a attendu de nous, finalement, ne nous parle pas directement de l'histoire d'Abraham, je précise quelle est ma question. Nos maîtres posent une question évidente, puisque, disons-le d'une manière simple et idiote, puisque la Torah, c'est l'histoire des Juifs, en tous les cas au début, l'histoire des Hébreux, pourquoi on ne commence pas la Torah avec Abraham? Qu'est-ce qu'on a besoin de commencer là avec Adam, avec Noach? Bon, vous me direz, c'est intéressant. La question est beaucoup plus subtile que la manière simpliste dont je le dis. La question était que nos maîtres posent la question suivante. On aurait dû commencer la Torah elle-même par Abraham, puisque la Torah concerne les Hébreux, donc les enfants d'Abraham, et éventuellement, si Dieu voulait nous raconter l'histoire de la création, de la faute de Adam et de Noé, cette histoire aurait pu être racontée dans un livre parallèle, comme d'ailleurs l'histoire de Josué, des rois, des prophètes. Il y a ce qu'on appelle la Torah de Moshe et la Bible, si vous voulez. Donc nos maîtres disent la Bible aurait pu très bien commencer avec le récit de la création, mais ça aurait été la Bible, ça veut dire ce qu'on appelle l'histoire sainte. Mais la Torah qui concerne Israël et la loi qui va lui être donnée, nos maîtres posent la question, pourquoi n'a-t-elle pas commencé avec Abraham? Et donc, je ne vais pas trop m'approfondir sur la question car ça va nous prendre trop de temps, mais en tous les cas, la réponse de nos maîtres est de dire que forcément, si la Torah a commencé avec deux parachiotes qui ne concernent pas directement le peuple juif, puisque d'abord dans notre paracha, celle de cette semaine, on parle entre autres de la création, de la naissance de tous les peuples, et pas seulement le peuple juif. Donc si la Torah a voulu
que dans la Torah d'Israël, on parle aussi, même brièvement, mais on parle aussi de l'histoire de l'humanité générale, Adam, Noach, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, vous savez, dans notre jargon, tous les non-juifs monothéistes, je dis bien monothéistes, sont appelés Bnei Noach, enfants de Noach. Donc on parle bien de toute l'humanité avant Abraham. Donc c'est clair qu'il y a un message, comme pour nous faire comprendre que Abraham, d'une certaine manière, ne peut être compris, ou dit d'une autre manière, le projet d'Abraham ne peut être compris que si tu as d'abord bien compris ce qui s'est passé avant lui. Abraham est une réponse, mais quelle était la question? La question, c'est ce qu'on voit apparaître dans deux événements majeurs, qui sont tous les deux, surtout dans notre paracha, Parashat Noé, Parashat Noach, le déluge et la tour de Babel. Deux problèmes de civilisation, et nos maîtres affirment que si la Torah n'a pas pris la peine de parler, dans son langage, on pourrait dire parabolique, imagé, si la Torah n'a pas pris la peine de nous parler d'un troisième ou d'un quatrième problème, c'est pour nous faire comprendre que l'humanité, quelle que soit sa couleur, son style, son tempérament, quel que soit l'endroit et quelle que soit l'époque, l'humanité n'a que deux problèmes fondamentaux dont Abraham et ce qu'il représente sont la réponse, soit le problème décrit au niveau du déluge, soit le problème décrit au niveau de la tour de Babel. C'est-à-dire que toutes les civilisations imparfaites vont soit être des civilisations du type déluge, enfin ce qui a amené le déluge, soit civilisation du type tour de Babel. Alors, la première, celle dont je parlerai le moins, c'est la civilisation du type déluge. C'est la plus facile à repérer et à comprendre. La déchéance, la débauche, le meurtre, le vol, Vatimale à Aretz Hamas, c'est la décadence de toutes les civilisations avant leur disparition, où chacun bouffe l'autre, où chacun ne s'intéresse qu'à lui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, tout est possible, tout est permis, il est interdit d'interdire, et on sait où ce genre de civilisation amène l'homme. Ça veut dire que le déluge représente l'explosion des limites où l'homme finalement s'auto-détruit. Le déluge n'est que, d'une certaine manière, la réponse de la nature. Écoutez bien ce que je dis, la réponse, pas de Dieu, la réponse de la nature à une situation catastrophique. C'est-à-dire un désastre écologique. À force de détruire le monde, on récolte ce qu'on a semé. Si demain l'humanité disparaît, certainement le danger est plus un danger écologique qu'un danger de troisième guerre mondiale, comme on le sait. Il y aura peut-être une troisième guerre mondiale, on verra. Mais en tous les cas, le danger écologique, lui, c'est plus une hypothèse, c'est une évidence, ce n'est plus qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que l'homme fout le monde en l'air. C'est la raison pour laquelle, dans le secret des codes bibliques dont nous avons, grâce à Dieu, les clés pour le décoder, la Torah fait très attention lorsqu'elle parle de celui qui amène le déluge, de l'appeler Elohim et non Havayé. Et vous le savez tous, vous êtes tous des anciens vétérans de mes cours, que la différence entre l'appellation Dieu Elohim ou l'appellation Dieu Havayé, c'est que Havayé, le nom ineffable qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, fait allusion à Dieu dans sa dimension véritablement divine. Ça veut dire surnaturelle, spirituelle, religieuse. Alors que Elohim fait allusion à l'intervention divine telle qu'elle se cache à l'intérieur de la nature. C'est la raison pour laquelle, d'une manière époustouflante, la valeur numérique du nom divin Elohim est la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature, en hébreu. Comme pour dire que quand la Torah parle d'Elohim, elle fait allusion finalement à son action telle qu'elle se cache à l'intérieur de la nature en utilisant tout simplement les règles et les lois de la nature. Ce qui veut dire que si la Torah nous dit c'est Elohim qui a fait venir le déluge, c'est bien pour nous faire comprendre que si quelqu'un de athée ou un savant d'aujourd'hui avait vécu à l'époque, il aurait trouvé 1001 causes scientifiques pour expliquer le déluge. Mes amis, ce que je dis est marqué en toutes lettres dans l'un des premiers rachis de notre paracha. Pas notre paracha, du sujet de la tour de Babel. Rachi dit, et on verra pourquoi précisément les gens de la tour de Babel, que la génération de la tour de Babel était persuadée
que, vous le regarderez en hébreu ou en français, que le déluge n'était que la conséquence, on pourrait dire, d'un cycle naturel, que tous les X siècles, les piliers du monde s'ébranlaient et le ciel tombait sur notre tête. Ça veut dire qu'au-delà de la description dans le langage de Rachi, ce que Rachi veut nous faire comprendre, c'est que l'humanité était arrivée à se persuader que les causes du déluge étaient tout à fait naturelles, au point que c'était l'une des angoisses de cette génération, que faire pour se préserver du prochain déluge. Donc aucun rapport avec un comportement moral, etc., etc. C'est tout simplement un fait naturel, mais comme n'importe quel tsunami et comme n'importe quel tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Dieu est extrêmement malin, mais extrêmement complexe dans son fonctionnement, au point qu'il se cache tellement à l'intérieur des lois de la nature, c'est que même lorsque la Torah elle-même dit que la raison du déluge est parce que Vatishachet Haaretz, parce que la terre s'était corrompue, et parce que Vatimale Haaretz Rama, c'est parce que la terre était remplie de violence, malgré tout, lorsque Dieu intervient, il le fait de manière à ce qu'on ne puisse pas voir véritablement que la cause est morale et spirituelle, puisque tout fonctionne comme un détraquage naturel qui peut être expliqué même déjà à l'époque, ne parlons pas d'aujourd'hui, si on avait les moyens d'approfondir scientifiquement ce qui s'est passé à l'époque, si déjà à l'époque où il n'y avait aucun moyen scientifique sérieux, ils étaient arrivés à la conclusion que c'était tout simplement un accident naturel, à plus forte raison aujourd'hui qu'on en arrivera à la même conclusion. Pourquoi Dieu a-t-il voulu une chose pareille? Il y a une raison extraordinaire, et ça c'est peut-être le point nouveau dans le cours d'aujourd'hui, pas parce que, comme on a l'habitude de le dire le dimanche du haut de sa chair, etc., pas parce que Dieu veut se voiler pour donner aux hommes le mérite de le trouver, etc. C'est de la religion, c'est pas intéressant parce que c'est pas vrai d'abord. Non, la vraie raison est, et c'est ce que nos maîtres nous enseignent, c'est parce que Dieu voulait enseigner aux hommes que finalement, lorsque le monde se détraque, lorsque la nature se détraque, c'est parce que tout simplement à l'origine, c'est l'homme qui se détraque et qui détraque le monde. Maintenant, ça fait partie d'une science dont nous n'avons encore aujourd'hui aucune donnée pour pouvoir en apprécier la véracité, mais je vous affirme du haut de ma table qu'un jour viendra où on démontrera scientifiquement parlant qu'un détraquage moral n'est pas moins dangereux qu'une pollution écologique, que ça envoie des ondes destructives terribles dans le monde qui finissent par l'effet papillon à détruire même la nature. Ça veut dire que l'homme et la femme ont été créés pour vivre normalement entre un homme et une femme, et si l'homme décide de vivre avec des hommes, comme c'était le cas à cette époque-là, ou les femmes avec des femmes, etc., et que ça ne soit pas uniquement à cause de problèmes on pourrait dire médicaux ou de malformations, etc., mais que ce soit comme c'était le cas là-bas, une volonté, on pourrait dire, immorale de perversion pour casser toutes les normes de la morale, à ce moment-là, ce n'est pas seulement un acte anodin qui ne concerne que les hommes, toutes ces énergies qui sortent, parce que dans la relation entre un homme et un homme, il y a de la chaleur, il y a de la semence, etc. Toutes ces énergies-là provoquent à moyen et très long terme des dérèglements énormes dans le monde qui font qu'après il peut y avoir un tsunami, un tremblement de terre ou un déluge. Aujourd'hui, le dire, ça peut paraître des fantasmes, mais à l'époque du portable, à l'époque du iPhone, on ne doit plus être surpris par ces choses-là. Si on expliquait, si on voulait expliquer, comme je vous l'ai souvent rapporté comme exemple à un homme qui a vécu il y a 300 ou 500 ans, que dans une boîte en fer, on peut parler avec quelqu'un qui habite à 6000 km, il nous prendrait sans doute pour un fou, plus encore qu'on me prend pour un fou après les affirmations que je viens de dire. Mais c'est pas grave, la vérité rattrapera l'histoire et un jour on se rendra compte que dans 99,9% des cas, ce que la Torah nous interdit de faire, c'est tout simplement parce que ça met en danger notre vie terrestre, biologique, écologique sur Terre. À quel rapport entre aller avec une femme mariée et un tremblement de terre? Je suis incapable de vous l'expliquer.
Mais un jour viendra où on le démontrera en laboratoire. Parce que toutes les énergies qui se dégagent à ce moment-là sont des énergies négatives qui auraient des répercussions même sur la nature. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de contradiction dans la Torah. Dieu dit le déluge est venu pour des raisons d'immoralité, et pourtant le déluge semble fonctionner comme étant le résultat d'un accident naturel. Et la preuve, c'est que le nom divin utilisé est Elohim et non Havayé, pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Vu côté homme, c'est vrai que le déluge est venu à cause d'un accident naturel, mais vu côté Dieu, pour ceux qui ont les yeux réels pour voir, ce sont d'abord les problèmes d'immoralité qui ont engendré des énergies négatives qui, en se grossissant et en se matérialisant, ont même perturbé les lois de ce monde naturel et provoqué le tsunami venant du ciel. Donc, c'est l'homme qui est lui-même le responsable de ses propres destructions. Dans 99,9% des cas, c'est notre comportement qui amène les guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, dont le symbole biblique s'appelle le Maboul, le déluge. Donc, ça c'est le déluge. Ça veut dire que, comme on le sait, depuis que la première civilisation est née, le comportement a amené des volcans, a amené des guerres, a amené des épidémies, a amené la peste et le choléra et tout ce que vous voulez, qui ont décimé génération après génération tout ce qui se construisait et virait après dans la perversion. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un seul exemple d'une civilisation qui a véritablement sombré dans la déchéance et qui a traversé l'histoire. Il n'y a pas un exemple qui confirme la règle. Tous finissent par être détruits par la guerre, par la nature, peu importe, mais tout finit par être détruit. Ça, comment? Alors, si j'étais idiot, je vous répondrais, ah, parce que nous on n'est pas débauchés, et nous on n'est pas ci, on n'est pas ça, etc. Ça serait une idiotie, parce que grâce à Dieu, nos prophètes nous ont déjà souvent rappelé à l'ordre pour nous dire que on n'est pas forcément mieux que les autres. Donc, alors, quelle est la différence? Ben, c'est la réponse que je vais dire est au niveau du comment, pas au niveau du pourquoi. Je vais vous dire quelque chose qui est juste, mais je ne peux pas forcément l'expliquer. C'est ça le choix qu'a fait Hachem, de prendre un peuple, d'accord, et de l'obliger à lui faire traverser l'histoire, et d'une certaine manière l'extraire de ce mécanisme implacable de tu te comportes mal, tu disparais. Mais d'un autre côté, le prix est quand même très lourd à supporter. Parce que je pense qu'on pourrait faire une expérience, on pourrait dire un sondage théorique, si on demandait à toutes les civilisations qui ont véritablement disparu. L'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire égyptien, l'Empire babylonien, tout ce que vous voulez, ainsi que les Grecs. D'accord? Je parle des empires. Si on leur demandait, voilà, vous avez la possibilité, est-ce que vous choisissez l'histoire d'Israël, mais ça passe par Auschwitz et Treblinka, ou bien vous acceptez l'histoire de tous, qui est la naissance, l'ascension, l'apogée et la déchéance, la dégringolade, la disparition. Qu'est-ce que vous choisissez? Je pense que tous les peuples donneraient la réponse du choix qui de toute façon leur était imposé. Parce que c'est évident que nous avons traversé l'histoire, mais à quel prix? À quel prix? Et donc, on l'a pas traversé indemne. Si on avait traversé l'histoire sur un tapis de velours, alors effectivement la question serait terrible. On n'est pas mieux que les autres. Alors pourquoi nous avons échappé à cette règle? Donc, on l'a payé cher, cette élection, et on continue à le payer très cher, puisque vous avez vu quelqu'un défiler à Paris, là, tous les défileurs de Paris, là, on vient d'apprendre hier que la population syrienne est bombardée avec des bombes qui sont interdites par la Convention de Genève. D'accord? Et où ils sont tous les bons Français des cités, là? Ils défilent dans les rues de Paris? Non? Mais si un Israélien ose souffler sur un Palestinien, c'est tout de suite réunion du Conseil de sécurité, etc. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui, on souffre l'enfer de cette situation qui a dépassé depuis longtemps l'insupportable à notre égard. Comprenez? Le monde entier a tous les droits, même celui de l'horreur, mais nous, on n'a pas le droit de respirer.
Très bien. Donc, je pense que tous les peuples ont fait le choix du bon sens. On préfère disparaître un jour plutôt qu'être des juifs. Parce qu'il faut vraiment avoir le cœur solidement accroché pour ne pas se flinguer quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi qu'on massacre des hommes, des femmes et des enfants. Où sont toutes les grandes âmes des cités parisiennes? D'accord? Pourquoi n'investissent pas à ce moment-là, encore une fois, les Champs-Élysées pour aller faire une prière du vendredi matin sur la place Vendôme? Non, parce qu'en vérité, ils n'en ont rien à foutre des femmes massacrées. Parce que comme ce n'est pas des juifs qui font du mal, alors ils ne manifestent jamais pour les victimes, ils s'en foutent des victimes. Vous comprenez? Donc rien que ça, sans parler d'Auschwitz et Treblinka, rien que ça, c'est déjà un enfer à supporter, que nous, on n'a pas le droit de respirer. Bon. Donc, la réponse, je pense vous l'avoir donnée. On ne disparaît pas, c'est vrai, mais d'un autre côté, notre histoire est tellement douloureuse, tellement insupportable, tellement horrible parfois, qu'entre les deux, les nations ont fait leur choix, et logiquement parlant, je pense qu'elles ont fait le bon choix, à mon avis. Parce que de toute façon, quand on disparaît que dessus la surface de la terre, et je veux dire, l'âme ne disparaît pas, etc. Voilà. Mais bon, voilà. En toute logique, les nations ont fait le bon choix. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent. Lorsque Dieu a proposé la Torah, il a d'abord proposé à toutes les nations. Elles l'ont refusé. Et donc après, Israël l'a accepté. C'est une parabole, bien sûr, mais elle veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les nations se sont rendues compte ce qu'est le prix à payer pour être le peuple de la Torah, elles ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie d'être un peuple dans la capitale duquel on construit un Yad Vashem. On n'a pas envie d'être ce peuple-là. On n'a pas envie. Et donc, on continue. Quoi qu'il en soit, donc ça, c'est la civilisation de la tour de Babel, du déluge. Parce que ça se ressemble, Babel et Maboul, c'est ça que je me trompe à chaque fois. Maintenant, ce qui est beaucoup plus complexe, mes amis, ça va être la dernière partie du cours, c'est quoi la civilisation du type Babylone? La tour de Babel. Pas Babylone biblique que l'on connaît à l'époque des prophètes Jérémie et autres, mais cette civilisation représentée dans le microcosme biblique par la tour de Babel. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que, je l'ai déjà dit ce que je vais dire, mais aujourd'hui avec un esprit peut-être nouveau, puisqu'on a vieilli, on s'est aussi enrichi en études depuis l'année dernière et les autres années. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, je vous l'ai souvent exposée, et aussi dans le cadre de ce cours. Si on lit bien ce qui s'est passé à ce moment-là, et surtout si on prend la peine de lire avec nos commentaires, regardez ne serait-ce que Rachi sur place, ça vaut la peine. On s'aperçoit que la Torah fait tout de suite allusion au fait que cette civilisation, au départ, était une civilisation extrêmement élevée. Pas du tout comme on pourrait le croire des petits voyous. La Torah dit « Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim » toute la terre qui n'a qu'une seule langue, safa achat, udvarim achadim, et qui n'a qu'un seul projet. Ça veut dire dans un monde où on sait que chacun se bat contre lui-même, et à plus forte raison contre sa femme, son mari et ses voisins, une humanité dans laquelle il y a safa achat, un seul langage, ou dvarim achadim, et un seul projet, c'est quand même quelque chose de grandiose. Surtout que nos maîtres vont plus loin. Rachid tout de suite nous dit, safa achat, il n'avait qu'une seule langue, tenez-vous bien à la réponse de Rachid, il parlait le Lachon HaKodesh. C'était quoi cette langue unique de l'humanité à ce moment-là? La langue sainte. Lachon HaKodesh. Les commentaires ajoutent sur Rashi la langue avec laquelle Dieu a créé le monde. Comme on le sait, le monde a été créé avec Lachon HaKodesh. Ce ne sont que des codes, on va les décoder, ne vous inquiétez pas. Donc, l'humanité parlait le Lachon HaKodesh, la langue sainte, la langue de la création. Dvarim achadim, un seul projet. Vous imaginez mettre tous les hommes à l'intérieur d'un seul projet sans leur imposer. Ce n'était pas le communisme à l'époque. On voit nulle part qu'il y avait oppression et soumission. Tous les hommes se réunissaient volontairement autour d'un même projet. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Se réunir dans une ville, construire une tour. Qu'est-ce qu'il y a de mal? On ne voit nulle part que la Torah
nous montre explicitement ce qu'il y a de mal. Et ce qui va être encore plus compliqué, c'est l'intervention d'Hachem. Hachem descend pour voir et il dit, ah, c'est parce qu'ils ne parlent qu'une seule langue et qu'ils sont unis, qu'ils ont osé faire ce qu'ils veulent faire. Mais je ne les laisserai pas faire. Ils confondit leur langue, et il les dispersa aux quatre coins de la terre. Très bien. Qu'est-ce que je dis à chaque fois? N'oublions pas que ça fait quand même des années qu'on vit en Israël. On parle aussi de temps en temps l'hébreu. Donc on oublie le français. Et donc, on ne voit pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est cet argument d'Hachem? C'est parce qu'ils sont unis et je ne les laisserai pas faire. Alors que tout le projet divin est, comme on le sait, Bayom Haoui Hachem, Echad Ushmo Echad. Alors, on va aller vite, parce que finalement, je me rends compte que, comme d'habitude, dans ce cours particulièrement, je ne sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, ça devient du réchauffé dont je le dis, ce cours file beaucoup plus vite que ce que j'ai à dire. C'est le seul cours où je me laisse prendre par le temps. Je ne sais pas pourquoi. Il a un règne, il a une grâce spéciale, ce cours. C'est vous, je ne sais pas. En tout cas, ça m'arrive rarement de me laisser prendre par le temps. Mais dans ce cours, toujours, je sais que je n'arriverai plus à dire tout ce que je voulais dire, mais au moins l'essentiel. Quoi qu'il en soit, essayons de comprendre ce qu'est le Lashon HaKodesh. Et pourquoi appelle-t-on le Lashon HaKodesh le langage de la création? Il est clair que Dieu n'a pas créé le monde en parlant l'hébreu. Donc c'est une métaphore, c'est une parabole, bien que la Torah dit que le monde a été créé par la parole, mais ça aussi c'est une métaphore, une parabole. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Et c'est quoi le Lashon HaKodesh? Alors, Rashi, nos maîtres, nous révèle ce qu'est le secret du Lashon HaKodesh. La semaine dernière, dans Parashat Bereshit, et au sujet de la création de qui? De vous, mesdames. Eh oui. Quand on parle de la femme, on parle de la sainteté. Parce que la femme de la Torah n'a rien à voir avec la femme de la rue. Et donc, absolument incroyable. Au moment où Dieu crée la femme et qu'elle est appelée Isha, la Torah dit pourquoi elle est appelée Isha? Ki me ish lukachazot. C'est unique, je pense. Nos commentaires disent que c'est unique dans toutes les langues, mais je ne connais pas toutes les langues. Apparemment, eux les connaissaient. Nos maîtres, il n'y a aucune langue où la femme porte le nom de l'homme. Ça veut dire, puisque qu'est-ce que c'est Isha? C'est Ish avec une lettre qui change. Et pourquoi dit la Torah? Parce que qui met Ish lukachazot. Parce que comme elle vient de lui, elle porte le nom de son origine. Avec un petit changement pour que ça fasse féminin. Le fameux E, qui est la lettre de la féminité. Isha. Quand un mot termine par E, c'est généralement un mot féminin. Isha. Et, bon, on peut comprendre. Bon, très bien. En chinois, la femme s'appelle Tsutsung et l'homme s'appelle Chongchong. Ce sont des mots différents parce qu'on ne met pas en évidence que l'un vient de l'autre. Pareil en français, homme-femme, on ne peut pas deviner que woman. Waouh, ils sont forts les Anglais. Ben oui. Contredit en direct. Mais les Anglais, ça ne me dérange pas trop, parce qu'ils ont tellement copié l'hébreu. C'est ça qu'ils appellent les British. Les hommes de l'Alliance. Oh, jusqu'il y a quelques décennies, tous les princes anglais étaient circoncis. D'où on les appelle les... Non, c'est fini depuis quelques années. C'est pour ça qu'on les appelle les British, l'homme circoncis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le seul peuple européen qui se prétend le dépositaire des plus grands secrets du temple. Et notre tradition rapporte que parmi les joyaux de la couronne de la reine d'Angleterre se trouvent des pierres du pectoral du Kohen Gadol. Donc peut-être que des Anglais, ça ne me dérange pas trop, parce qu'ils ont tellement essayé de copier. Donc peut-être men, women. Mais en tous les cas, peu importe. En hébreu, ish, isha. Alors, donc, on comprend, pour rappeler d'où vient la femme. Mais là, on a un commentaire de Rashi fabuleux qui dit Mikan shenivra haolam belashon hakodesh. Du fait que la femme est appelée du nom de sa source,
tu comprends que le monde a été créé avec le Lachon HaKodesh. Mais quel est le rapport? Bon, ne vous inquiétez pas, je vous promets, sur ce Rashi et ce que je suis en train de dire, 100 milliards de cours ne suffiront pas. Mais nous, on n'a que quelques minutes. Donc, j'arrive directement au résultat, sans toutes les explications. Rashi veut nous faire comprendre que le Lachon HaKodesh, la langue sainte, c'est tout simplement un langage qui nous ramène constamment à la source. Pourquoi c'est au sujet de la femme et de l'homme qu'on nous rappelle cette chose-là? Que dans le nom de la femme, on nous rappelle sa source, elle vient de l'homme. Pourquoi c'est entre ces deux êtres? C'est entre autres ce à quoi je fais allusion lorsque je dis que des milliards d'heures de cours ne suffiront pas. Parce que ce principe-là, on aurait pu nous l'apprendre avec d'autres choses. Nos maîtres disent par exemple, Rashi aurait pu le dire sur Adam, qui vient du mot Adama. Or, le mot Adam apparaît avant le mot Isha. Donc pourquoi la Torah, pourquoi Rashi attend Isha de Ish, et pourquoi ne nous dit-il pas ce commentaire déjà au niveau de Adam, mi-Adama? Si le Lachon HaKodesh signifie le langage qui permet à un homme de remonter à la source, pourquoi attendre l'homme et la femme? Il y a des raisons infiniment profondes à cela. Je vous laisse la salive à votre bouche spirituelle, mais je ne peux pas l'expliquer. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ce que nous comprenons, c'est que la sainteté, finalement, c'est la capacité de remonter à la source, de savoir d'où je viens. Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il nie constamment sa source. Je me suis fait tout seul, je ne dépends que de moi. Et pas seulement la source véritable, spirituelle, qui est le maître du monde. Mais toutes les sources, nous explique d'ailleurs Rashi au sujet de la faute de la tour de Babel. Tout simplement le refus de reconnaissance. Je t'ai aidé, je t'ai donné, je t'ai rendu service, même pas tu dis merci. Combien de fois je vous ai dit que c'est la raison pour laquelle le premier mot qu'un juif dit quand il ouvre les yeux le matin, c'est merci. D'abord, reconnais que tu ne t'es pas réveillé tout seul. Et c'est la raison pourquoi le Messie vient de la tribu de Yehuda. La tribu qui porte le nom du merci, savoir reconnaître. Il y a une origine, il y a une source, tu ne t'es pas fait tout seul. Donc, peut-être, je vous fais juste une allusion, pourquoi c'est au sujet de l'homme et de la femme qu'on apprend ça? Et parce que quel est le ciment, le fondement de toute relation réelle entre un homme et une femme? La prise de conscience de ce que chacun doit à l'autre, savoir dire merci. Parce qu'il y a 1001 sujets de se disputer, mais il y a 2000 sujets de dire merci aussi, qui l'emportent sur les raisons de se disputer. Donc c'est précisément au sujet de l'homme et de la femme qu'on apprend ce principe-là. Remonte à la source. Rappelle-toi tout ce que tu lui dois. Et à ce moment-là, quand tu as envie de te mettre en colère, tu te retiendras peut-être un petit peu. Donc, je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, la sainteté, c'est la capacité de remonter à la source. Et ne nous inquiétons pas. Quand on n'est plus capable de remonter à la source divine, on ne remonte plus non plus à la source humaine. Les enfants ne disent plus merci aux parents, la femme ne dit plus merci à l'homme et l'homme à sa femme. Plus personne ne dit merci à personne, j'ai pas besoin de toi. Je prends, je bouffe, je rote et je dis zut. C'est l'homme d'aujourd'hui. On ne remonte plus à la source. La sainteté, c'est pas comme on le comprend en français, je suis un saint. La sainteté, c'est merci, 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 merci. Ça, c'est la sainteté. Extraordinaire définition de la sainteté dans notre Torah. Le monde a été créé avec le Lachon HaKodesh, disent nos maîtres. Le monde a été créé pour que tu puisses comprendre qu'il y a une source. Et tout le travail de chacun d'entre nous, c'est constamment remonter à la source. Oui. À des niveaux très 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 simples, l'application est fabuleuse. Je suis un juif d'aujourd'hui, un Israélien qui est né comme ça, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de la Torah? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Mais regarde l'ingratitude. Sans juger, bien sûr. Mais si ce peuple n'avait pas traversé l'histoire avec la Torah, tu serais né, toi, aujourd'hui, dans un kibbutz? Donc, où est la gratitude? Tu ne t'es pas fait tout seul. L'État d'Israël ne s'est pas fait tout seul. Il est le produit de 3500 ans d'un peuple qui est monté sur le bûcher parce qu'il n'a pas voulu s'éloigner de sa Torah. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Donc, sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui.
Donc, c'est ça aussi une manière de nier la source, sans porter des jugements qu'à Dieu ne plaise. Je ne parle que du comment, sans juger, parce que les raisons, pourquoi, bien sûr, il y a des millions de raisons, manque d'éducation et tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, peu importe. Donc, quand l'homme s'habitue à ne pas se poser la question, mais pourquoi je suis là et d'où je viens, tous les drames de l'histoire. Tout commence par un refus de reconnaître la source. Et donc, Mikan Shinivra Aolam Belashon HaKodesh. Le monde ne peut tenir que lorsque tu prends conscience que tu ne t'es pas fait tout seul et tu ne peux pas exister tout seul et tu dois beaucoup plus aux autres que tu peux te féliciter toi-même. Ça, c'est clair. Maintenant, quel est le rapport avec la génération de la tour de Babel? Le rapport, il est très simple. C'est que cette génération a voulu être sa propre source. Cette génération incarne un autre aspect du fantasme des civilisations qui s'imagine que finalement on peut arriver à la perfection sans Dieu. On veut la perfection, mais on n'a pas besoin de lui. On est notre propre référence. Si je devais donner deux mots très, on pourrait dire sans nuance, de ces deux types de civilisation, je dirais que la génération du déluge, c'est la génération du type barbare, et la génération de la tour de Babel est la génération du type humanisme. Je sais quoi l'humanisme d'une certaine manière? C'est que tout ce que Dieu veut, on le veut, mais sans toi. Regardez, je n'ai plus le temps de le faire, mais je vous demande de le faire. Regardez tous les rachis, il n'y en a pas beaucoup, 5, 6, 7 sur ce passage fin de Parashat Noach. C'est exactement ce que Rachi dit. L'un des plus célèbres de tous. Rachi pose la question, laquelle des deux générations a fait la faute la plus grave? La génération de la tour de Babel ou la génération du déluge? On aurait tendance à dire, bon ben, celle du déluge, parce que quand même, la débauche, la déchéance, le vol, les meurtres, la violence. Bon, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une tour pour se prendre pour le bon Dieu. Rachid dit non. Non. La deuxième, Pashtu Yadam Beikar, ils se sont attaqués à l'essentiel. C'est à partir du moment où tu remets en cause la première de toutes les sources, plus aucune autre source ne va tenir. C'est comme un château, c'est comme, on va dire, un enchevêtrement de choses. Quand tu enlèves la base, tout finit par tomber. Finalement, si on remonte à la faute de Adam, disent nos maîtres, on s'aperçoit une chose extraordinaire. Dans ces deux parachiotes, la Torah nous montre les conséquences de la faute de Adam. En allant très vite et en résumant au maximum, la faute de Adam contenait deux aspects. Le fait finalement de s'auto-détruire, d'aller vers la mort, et finalement de se fiche de la vie, puisque l'ordonnance était claire, le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce qui veut dire que le mal les a poussés à aller vers la mort. Mais il y avait un autre aspect aussi fabuleux et qui est paradoxal. C'est qu'en même temps, qu'est-ce que leur a dit le serpent? Qui est une image bien sûr. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Ce qui veut dire que nos maîtres mettent en évidence que la faute contient les deux aspects fondamentaux du mal. Se détruire ou vouloir être comme lui. C'est extraordinaire. Mais en vérité, c'est la même chose. C'est quand tu veux être comme lui, sans lui, tu finis par te détruire. Le mal a deux pôles fondamentaux. Soit il s'exprime dans cette folie de l'homme d'abord de détruire et de se détruire. L'image moderne la plus extraordinaire, c'est Hitler, qui d'abord détruit puis après se détruit. Ça veut dire que c'est le mal absolu qui d'abord essaye de détruire les autres et puis finalement pour se détruire lui-même. C'est un petit peu à la même époque aussi le kamikaze japonais, bien que c'est beaucoup plus noble, car là il s'agit de soldats contre des soldats, donc ça n'a rien à voir, que Dieu me pardonne pour la comparaison. Mais malgré tout, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à sa propre destruction pour détruire. Et donc, on voit que c'est le mal dans sa forme autodestructive, destructive jusqu'à autodestructive. Mais il y a un autre aspect du mal dont parle la Torah au même moment, et vous serez comme Dieu, en faisant le contraire de ce qu'il vous dit. Ça veut dire en vous passant de lui. Ça veut dire que la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les deux visages du serpent.
Soit le serpent fait rentrer en toi des forces destructives qui pourront te pousser jusqu'à ta propre autodestruction, soit le serpent va faire rentrer en toi des fantasmes de perfection et de perfectionnisme, mais sans Dieu. J'ai pas besoin de lui, j'ai suffisamment de ressources, d'intelligence, de sagesse, de connaissances, de savoir pour me débrouiller tout seul. Je suis ma propre référence. La génération du déluge représente la force destructive et autodestructive du mal. La génération de la tour de Babel représente le fantasme, la tentative d'arriver à la perfection sans Dieu. C'est pour ça qu'ils parlaient le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le langage de la source. Eux aussi voulaient remonter à la source. Eux aussi voulaient copier tous les modèles du bien, mais sans remonter à la véritable et première source. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Conclusion, ils sont arrivés au résultat exactement contraire. À ne plus pouvoir s'entendre, la désunion et la division totale. Qu'est-ce que la Torah nous révèle? Toute tentative de créer un monde meilleur sans le maître du monde est vouée au résultat absolument contraire. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, bien sûr. Je peux même dire, et nos maîtres nous l'avaient dit il y a des siècles déjà, que juste avant la délivrance finale, c'est écrit dans les écrits du Ari HaKadosh il y a 500 ans, dans la petite ville de Tzfat, le Ari HaKadosh écrit que juste avant la délivrance finale, les deux types de civilisations reviendront en même temps, au même moment. Et c'est ce qu'on voit. On voit aujourd'hui, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, et déjà depuis la Première, les civilisations qui portent la mort et la destruction, et aujourd'hui on sait où elles se trouvent, ces civilisations-là, et en même temps ce rêve libéral, utopique, humaniste, qui de toute façon est déjà au bord du précipice, et depuis fort longtemps a pris conscience que cette idéologie, puisqu'elle voulait y arriver sans les véritables valeurs du maître du monde, cette idéologie amène exactement au résultat contraire, à la dispersion, la division, etc. Et c'est le grand problème d'aujourd'hui. Pourquoi les porteurs de la mort aujourd'hui arrivent à bouffer l'Occident? Parce que comme l'Occident vit dans une explosion totale aujourd'hui de division, surtout intérieure, plus personne ne sait quoi, qu'est-ce, il n'y a plus d'idéologie réunificatrice, comme la nature a horreur du vide, alors qui c'est qui est en train de bouffer le monde? Ben, c'est l'autre tendance aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, le monde libéral et le monde de la mort sont en train de se rencontrer, et on sait très bien que pour l'instant, de quel côté est l'avantage? Parce que le monde de la mort vient avec une force inimaginable pour l'instant de détruire l'autre. Mais la chance qu'a le monde, c'est que l'expérience a déjà été faite. Toute civilisation qui vient et qui est porteuse de mort finit par s'auto-détruire elle-même. Et c'est ce qui attend tous les porteurs de mort aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on comprend que dans cette perspective-là vient maintenant Abraham. Et bien sûr, quand on va parler la semaine prochaine d'Abraham, je reprendrai ces notions fortes qui ont été expliquées aujourd'hui pour mieux nous aider à comprendre ce qui se passe et une